C'est bon? C'est bon. Essayons. Allez. Bonjour à tous, je m'appelle Christian Dino, je suis directeur produit adjoint chez Divalto, en charge notamment de l'innovation et de la communication autour de nos produits. Dans ce nouvel épisode de Tech Talks avec Michel Grissmer. Michel Grissmer, comment vas-tu ? Bonjour, je vais bien, merci. Alors tu es CTO à la R&D de Divalto, peux-tu nous dire en quelques mots quel est ton rôle ? Mon rôle chez Divalto consiste à coordonner tous nos travaux technologiques, à la fois sur la R&D, sur la plateforme cloud, sur les sujets de sécurité. Donc vous l'aurez compris, je suis avec Michel, un expert technique et technologique. La dernière fois, j'avais reçu, juste à la sortie du café, Christophe Rich, qui nous avait parlé du métier, du fonctionnel, également de la roadmap. Et on avait discuté sur la fin de Divalto One, et il avait précisé que c'était la plateforme SaaS de Divalto. Justement, là, j'ai un expert du SaaS. Pourrais-tu nous dire depuis combien de temps tu travailles autour des technologies SaaS, quelle est ton expérience? À titre personnel, je fais du SaaS depuis 2007. Il y a eu une accélération aussi de tout ce qui est SaaS quand je travaillais avec Swing Mobility. Et donc Divalto est également maintenant un fournisseur SaaS puisque depuis 2018, nos produits sont disponibles en SaaS. Là, la partie ERP en SaaS depuis 2018 et bien évidemment le CRM nativement. Oui. Ce qu'on peut dire également pour le SaaS, si on en fait une définition ultra simple, c'est de fournir le logiciel sous la forme d'un service. Donc on comprend derrière ces quelques mots que c'est à la fois une approche technique, technologique, mais également un mode de commercialisation qui est nouveau sous la forme d'un abonnement. Et justement, Michel, pourrais-tu nous expliquer techniquement, technologiquement, quelles sont les différences fondamentales entre héberger une application CRM ou ERP et prendre une solution SaaS, ERP ou CRM? La solution SaaS va essentiellement correspondre à une mutualisation des ressources techniques pour l'ensemble des clients utilisateurs. Et l'autre chose qui vient avec ça, c'est qu'en fait, cette mutualisation de ressources techniques est assurée, dans notre cas, par l'éditeur. C'est-à-dire que nous maîtrisons le produit, mais nous maîtrisons également la plateforme technique qu'on mutualise pour tout le monde. Donc en d'autres termes, la différence fondamentale, c'est l'hébergement va héberger un seul client utilisateur, là où le SaaS va fournir plusieurs utilisateurs, plusieurs sociétés, mais également assurer quelque part une sécurisation, une confidentialité de ces données pour chacun des clients qui a un abonnement. Quels sont les éléments technologiques impactants sur une plateforme SaaS pour le coup? Le premier élément technologique dont on pourrait parler, c'est la sécurité. Donc on va s'assurer que tous nos clients disposent et en fait exploitent les mêmes mécanismes de sécurité. Donc on n'a pas un client qui est plus ou moins couvert qu'un autre. En fait, tout le monde bénéficie de la sécurité, des évolutions de sécurité. Et sur l'architecture même des logiciels? Et sur l'architecture des logiciels, ça veut dire effectivement que tout le monde bénéficie des mêmes versions de plateforme et les mêmes versions de ce qu'on appelle des microservices, et que ces microservices en fait sont capables de supporter la charge grandissante de l'ensemble de nos utilisateurs. Alors, microservice, je crois que c'est le terme d'une des composantes qui permet ce qu'on appelle l'espèce de multi-tenant de ces applications. Qu'est-ce qu'un tenant? En quoi les microservices amènent à ce multi-tenant? Les microservices, c'est quoi? C'est une capacité, c'est une partie de nos logiciels. Et en fait, ces microservices vont être capables de s'adapter, de travailler soit dans un contexte client A ou dans un contexte client B. Chaque contexte client est ce qu'on appelle un tenant, et chaque tenant est un stockage de données clairement isolé et distinct des autres. Et en fait, nos microservices vont travailler sur tous ces tenants selon la charge des utilisateurs de nos SaaS. Et du coup, quels sont les développements qui sont derrière les microservices, le langage de développement, quelles composantes technologiques on utilise pour les déployer également? Pour faire simple, aujourd'hui, la majorité de nos microservices sont basés sur Microsoft.NET Core, avec développement réalisé en C#.
Donc ça, on a un ensemble d'équipes qui travaillent là-dessus, sur la plateforme. Les composants métiers, ils sont également quelque part des modulaires et peuvent être comparés à des microservices. Et quant à l'exécution de tout ça, elle est assurée sous forme de conteneurs. Et donc la technologie que tout le monde connaît pour les conteneurs, c'est Docker. Et en fait, ces conteneurs, nous, on les orchestre avec une solution technologique qui s'appelle Kubernetes, qui est en fait l'orchestrateur de tous ces conteneurs. Donc Kubernetes va orchestrer finalement tous ces Docker qui ont été mis en place, ces microservices. Comment s'assure derrière que moi en tant qu'utilisateur, quand je me connecte, j'ai bien accès à uniquement mes données, ma confidentialité, mes éléments? Est-ce qu'il y a un principe de cession ou de choses qui est derrière et comment on stocke tout ça? Alors je le rappelle, donc chaque base de données, par exemple, et fichiers sont dans des stockages bien séparés. On va s'appuyer sur la sécurité de plateforme pour isoler tout ça, mais aussi pour que ces différents conteneurs puissent travailler et en bonne collaboration entre eux, on va mutualiser beaucoup d'informations dans une technologie qui s'appelle Redis, c'est-à-dire un cache de données distribué. Ça a l'air hyper nébuleux comme ça, des microservices, des tenants, des choses qui s'adaptent en fonction du nombre d'utilisateurs, des éléments aussi séparés, sécurisés pour les données des clients. Comment on monitore tout ça pour voir la santé de la plateforme SaaS, voire même opérer, l'optimiser? Quels sont les outils qui sont mis en place? On a harmonisé en fait l'ensemble des développements de nos microservices. Donc tous nos microservices vont produire des logs, des métriques. Tous ces logs et tous ces métriques vont être concentrés et collectés à un seul endroit. Nos équipes R&D vont ensuite avoir accès à toutes ces choses-là, donc vont voir par exemple combien de composants tournent actuellement, puisqu'ils vont s'adapter à la charge utilisateur, savoir quelles sont leurs performances, quelle est l'évolution de leurs performances, et avec toutes ces données, on va même être capable de prédire éventuellement des incidents. Alors là, on a parlé essentiellement des éléments qui vont être côté serveur, quelque part, ces services. Côté utilisateur, on va utiliser son navigateur web pour se connecter à la plateforme d'Ivalto One. Alors je le rappelle, dans le SaaS, on n'est pas obligé d'utiliser des applications en mode web, ça peut être également des applications sur mobile, des applications Windows ou autres. Mais en mode web, le navigateur, pour le coup, va exécuter un certain nombre de fonctionnalités, également restituer l'information. Quelles sont les technologies qu'on utilise pour le côté web de la plateforme? Alors pour le côté web, aujourd'hui, la technologie principale sur laquelle on s'appuie, c'est Angular. Donc c'est une technologie vraiment de rendu d'applications d'entreprise. Donc on a une maîtrise ici de la vie de l'application, de comment est-ce qu'elle interagit avec l'utilisateur, de comment est-ce qu'elle interagit également avec nos microservices. Donc ça c'est permis par Angular. Et puis derrière, effectivement, ce sont les microservices qui vont répondre à tout ça. Donc là, on a vu tous les éléments de plateforme autour de d'Ivalto One, aussi bien du côté de l'hébergement cloud que du poste au niveau de l'utilisateur. Justement, je propose que pour le prochain Tech Talks, on aille un peu plus loin sur l'interface utilisateur. Pourquoi pas? Et là, je lance un petit appel à mes collègues au café la prochaine fois, mes collègues de l'expérience utilisateur, si l'un ou l'autre veut venir me rejoindre pour venir partager avec moi quelques mots sur la R&D d'Ivalto. Michel, merci. Merci Christian. Et à très bientôt. À bientôt.